sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Notre Seigneur vit pour maintenant et pour toujours. Et parce qu'il vit, nous avons de l'assurance, nous avons la grâce de lui appartenir et nous savons que c'est notre Père qui prend soin de nous. Nous vous saluons aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a permis encore d'être en vie et de bénéficier de son amour qu'il donne à ses enfants que nous sommes. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Toute la plateforme est là, toute l'équipe est en place. Papa Antoine, Madame Messan, Marie, Suzanne et notre sœur Sephora, tout le monde est là pour que nous puissions passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Vous le savez, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. C'est mieux pour nous d'être au pied du Seigneur dans la boue qu'être sur les épaules du diable dans un palace. La grâce de Dieu nous suffit. Et aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour, une nouvelle occasion pour nous de nous soumettre au Seigneur. Et vous savez, nous avons des raisons de bénir et de rendre grâce à notre Père céleste, parce que c'est notre Père. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Ô notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Tu nous as permis encore d'être en vie aujourd'hui. C'est une occasion, c'est une bénédiction pour nous, Seigneur, de venir à tes pieds, de nous sentir encore invités à tes pieds pour être revitalisés, revigorés, restaurés, bénis par ta présence, avant que nous puissions aller vaquer aux occupations, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais éveiller un peu votre esprit. Votre esprit. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons mettre à profit le temps qui nous est imparti parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous n'aurons plus de temps. Il y aura des moments où on n'aura plus de temps et ce sera trop tard. Trop tard parce qu'on n'aura plus l'occasion de venir devant le Seigneur, de raisonner, de parler français, de parler toute la langue que nous connaissons parce que nous savons, nous nous croyons intelligents pour ne pas écouter le Seigneur nous parler. Pourtant, il nous donne les opportunités pour que nous puissions rester dans sa présence. Lisons Luc chapitre 13. À partir du verset 1, il dit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Croyez-vous que ces Galiléens aient été les plus pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient
croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Tu le couperas. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous donne l'occasion, une nouvelle occasion. Ceux qui sont partis hier n'étaient pas plus pécheurs que nous. N'étaient pas mauvais. N'étaient pas des personnes à jeter. C'était des gens que Dieu aimait aussi. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils n'ont pas su saisir l'opportunité, la grâce que Dieu leur donnait de se repentir, de revenir au Seigneur et de faire ce qui était bon aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous, chrétiens, ne pensons plus à la repentance. Nous pensons plus à nous enrichir, à entrer dans un mariage, à avoir des enfants, à faire des choses qui vont montrer au monde que nous avons réussi, à faire de grands voyages. Et nous ne savons pas que le Seigneur est en train de nous laisser le temps de revenir à lui. Parce qu'ici, la parabole du figuier, il y a un monsieur vient, il cherche toujours à avoir du fruit de ce figuier, et 3 ans durant, le figuier ne produit pas. Il dit à celui qui s'occupe du champ, celui qui s'occupe du champ, par exemple, il lui dit, coupe le figuier. Il dit, non, maître, pardon, laissons-lui un peu de temps. Et peut-être qu'on va l'engraisser, on va vraiment faire tout pour qu'il puisse produire. S'il ne produit pas, cette année et l'année prochaine, on peut couper. Dieu est en train de donner l'occasion de te repentir, de revenir, de produire le fruit qu'il faut. Peut-être que l'année prochaine, ce ne sera plus la peine. Peut-être que la minute qui suit, ce sera trop tard. Trop tard parce que Dieu t'aura donné toutes les opportunités. Je le dis très souvent, chaque matin quand nous rassemblons au pied du Seigneur, c'est que Dieu nous a donné l'occasion de vivre, de revenir à lui. Il t'appelle aujourd'hui, mon fils, il t'appelle aujourd'hui, ma fille, reviens à moi, reviens. Reviens pour que je puisse redevenir ton père, pour que tu sois mon fils ou que tu sois ma fille. Tu t'es longtemps éloigné de moi et tu donnes trop de raisons et tu ne produis pas le fruit qu'il faut. Tu ne produis plus le fruit qu'il faut. Reviens et tu as aujourd'hui l'opportunité de revenir au Seigneur. Sortons de ces pensées égocentriques qui veulent forcément qu'on ait des grosses voitures, de grosses maisons, de ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, ce message nous ferme les yeux sur ce qui est vraiment essentiel, le royaume de Dieu. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Le contraire, c'est ne cherchez pas premièrement le royaume et la justice. Et les choses ne vous seront pas données. Aujourd'hui, des gens veulent qu'on prie pour eux, pour qu'ils aient le bonheur. Mais ils n'obéissent même pas à la voix de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas une communion avec le Seigneur. Je nous en prie. La vie est courte. Je vous l'ai déjà dit. Éphésiens dit, rachetez le temps. Mettez à profit le temps qui vous est imparti. Pour que vous soyez utile à vous-même, utile à Dieu. Repentons-nous. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Il a besoin de nous. Toutes les choses que nous cherchons appartiennent au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent des relations avec des autres que pour l'argent, que pour le matériel. Je nous en prie. Je nous en prie. La Bible dit à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des gens qui sont amis avec d'autres personnes juste parce qu'ils peuvent leur donner de l'argent, peuvent leur donner du matériel, peuvent satisfaire leurs besoins. Je vous en prie. Cherchez autre chose. La plus belle chose qu'on devait chercher, c'est la présence de Jésus. La présence de Dieu. Oh, j'aimais cette chanson. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, cette chanson dit « Ta présence me fait du bien et ton esprit est là. Ta présence
me fait du bien, Seigneur, et ton esprit est là. La présence de Dieu devrait nous faire du bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous éloignons de la présence de Dieu et nous cherchons les grâces qu'il peut nous donner. Je nous en prie. Le Seigneur nous lance encore un appel. C'est comme il dit, c'est ta dernière chance, c'est ta dernière opportunité. Est-ce que tu vas passer ton temps à t'éloigner de lui et à donner des raisons? À donner des raisons. Oh Seigneur, tu me comprends. Seigneur, ce n'est pas trop facile. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Je nous en prie. Voici ce que la Bible dit dans Jean. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Aujourd'hui, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Et parce qu'on ne demeure pas en Dieu. On récite juste des versets bibliques sans les comprendre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est rester constamment, rester fidèle. Demeurer là, demeurer, c'est rester là. Sans fuir à gauche, à droite, sans se plaindre parce que non, pas ci, non, pas ça. Il y a des gens aujourd'hui qui font des dépressions simplement parce qu'ils vivent leur vie en comparaison avec les autres. Est-ce que vous savez que le fait d'avoir beaucoup d'argent ne signifie pas vraiment que Dieu est avec nous? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres personnes qui connaissent le Seigneur. Alors reviens au Seigneur. Il t'appelle, reviens au Seigneur. Tu vis dans le péché. Tu vis le péché, c'est manquer le but. Tu es en train de manquer le but. Tu sors de l'objectif prévu par Dieu pour toi. Et tu t'éloignes petit à petit des grâces de Dieu. À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Seigneur, je t'en supplie. Ramène tes enfants à toi. Nous sommes tes enfants, Père éternel. Nous voulons revenir à toi. Tu nous donnes encore une nouvelle occasion, comme dans cette parabole. Ce figuier qui ne produit pas, tu t'attends à ce que ce figuier produise. Mais le figuier occupe inutilement la terre, inutilement. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes inutiles pour toi sur la terre. Parce que tu nous as créés pour un but bien précis. Nous voulons remplir notre mission. Nous voulons faire ce pourquoi tu nous as envoyés. Mais comment pourrons-nous le faire si nous sommes éloignés de toi? Comment pourrons-nous comprendre si nous ne sommes pas attachés à toi, Seigneur? Nous voulons rester attachés, nous voulons revenir à toi. Regarde, certains de nos frères, certaines de nos soeurs se sont éloignés carrément de toi, prétestant qu'ils vivent tellement la galère, ils vivent tellement la souffrance, qu'ils préfèrent faire telle ou telle chose pour s'en sortir. Pourtant, tu es le Dieu à qui tout appartient. Seigneur, il nous suffit seulement de te faire confiance, de rester à tes pieds, de rester là, de demeurer sous l'abri très haut, Seigneur, pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu veux nous donner du repos. Seulement, tu nous dis, efforcez-vous. Efforcez-vous, Seigneur. Donne-nous la force pour que nous puissions rester sur cette voie étroite. Parce que la Bible dit, large et spacieuse est la voie de la perdition, mais étroite est la voie du salut. Seigneur, nous voulons nous attacher, nous voulons revenir à toi. Nos cœurs doivent revenir à toi. Nous voulons nous repentir, Seigneur. Nous avons cherché trop de choses, loin de toi, des choses pour satisfaire que la chair, Seigneur. Pour satisfaire notre égoïsme, notre égocentrisme, notre orgueil, Seigneur Dieu. Nous voulons revenir à toi. Père, attire-nous à toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin dire que nous ne voulons plus vaciller. Nous voulons revenir à toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je viens à toi, mon Père. Je t'implore, Papa, prends pitié de moi, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes fautes, contre toi seul. J'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi, lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes fautes, contre toi seul. J'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Lave-moi, Seigneur.
Me voici à tes pieds, éternel Dieu, t'implorant, Seigneur, revenant à toi pour redevenir ton fils, pour redevenir ta fille, pour que, Seigneur, je puisse bénéficier des grâces que tu donnes en héritage à tes enfants. Parce que, Seigneur, je fais partie du royaume. Je veux être enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, peut-être que c'est dans un moment de dépression que tu es tombé sur cette émission. L'appel t'est lancé. Il te suffit d'accepter Jésus pour sortir de ces crises que tu traverses depuis longtemps. Il te suffit d'accepter Jésus pour laisser Dieu entrer, te donner la paix que tu cherches, cette paix profonde que tu n'as jamais eue. Tu as eu l'argent, tu as eu tout, mais tu n'as jamais eu la paix profonde, la paix de ton cœur, la paix de ton âme. Le Seigneur te lance cet appel. Tu as besoin de moi, mon fils. Tu as besoin de moi, ma fille. Tu as besoin de moi pour avoir la paix. Seigneur, merci de toucher nos cœurs, de ramener nos cœurs à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, voici des gens qui sont malades ce matin. Nous prions que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Donne-leur la guérison. La guérison à tout point de vue. Regarde, certains de tes enfants souffrent d'insuffisance rénale. Guéris-les au nom de Jésus. Entre dans leur cœur, entre dans leur vie. Guéris-les. Tu as guéri des malades. Tu as ressuscité des morts. Seigneur, la Bible nous le relate. Et de nos genoux, voyons encore que tu fais des miracles. Nous croyons que tu peux faire encore des miracles dans la vie de nos frères ce matin. Guéris-les totalement. Restaure leur vie. Pour que tes enfants sachent que tu es encore là, Seigneur. Ils t'ont imploré depuis longtemps. Ils s'attendent à toi, Père. Guéris-les, touche-les ce matin. Restaure leur santé de façon puissante et réelle. Étends ta main, Seigneur. Merci de les guérir et de les restaurer. Merci de les bénir, Seigneur. De guérir leur vie. Seigneur, regarde ceux qui souffrent de douleurs, de gencives, de caries dentaires qui devient chronique, Seigneur. Étends ta main et guéris-les aussi. Guéris-les. Étends ta main parce que nous avons besoin de tout ce que tu as créé comme organe dans notre vie pour bien vivre, pour être épanoui. Libère-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Regarde cette personne qui souffre. Libère-la, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Apporte-lui la guérison, notre Père, et brise toute forme de malédiction dans sa vie, dans le nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu accompagnes tes enfants avec ta grâce, ta puissance dans cette journée, et tu les guéris totalement, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Priez que le Seigneur nous ouvre des portes. Il a dit dans Isaïe 45 qu'il va briser les verrous de fer, ouvre les portes des reins. Selon ce verset, nous allons dire, Seigneur, ouvre les portes des reins, brise les verrous de fer, donne-nous des trésors cachés, des richesses enfouies. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Tu l'as dit toi-même, Seigneur, que tu vas relâcher la ceinture des rois, nous tenant par la main pour relâcher la ceinture des rois, briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins. Donner des richesses cachées, des trésors enfouis. Père éternel, nous attendons à toi, Seigneur. Ouvre-nous des portes. Ouvre-nous des portes. Pendant que tes enfants frappent à ces portes, ouvre ces portes toi-même. Ouvre ces portes, débloque ces portes dans le nom puissant de Jésus. Brise ces barrières. Ouvre ces portes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Ouvre ces portes, Seigneur. Étends ta main. Ouvre ces portes pour tes enfants qui aspirent, qui soupirent après toi, éternel Dieu de grâce. Ouvre ces portes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Accorde ta grâce. Bénis tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, pour les libérer. Briser le joug du diable et les blocages démoniaques, Père éternel. Nous interdisons l'activité du diable dans leur vie, dans leur entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu agis et tu bénis tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des acteurs du réveil spirituel, des acteurs pour annoncer l'évangile. Le Seigneur a besoin d'ouvriers dans ces temps. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Tu cherches des ouvriers, des gens engagés pour ton service, des gens que tu cherches pour qui vont donner de leur vie, de leurs moyens, de leur capacité pour pouvoir sauver des âmes. Étends ta main.
Envoie-nous, nous sommes prêts. Envoie-nous, Seigneur. Donne-nous tes commissions, Seigneur. Réveille, Seigneur, ces capacités en nous pour que nous puissions obéir à la commission que tu as déjà donnée, Père éternel, d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples, des gens qui te suivent, qui marchent derrière toi, Seigneur Dieu. Te supplions, donne-nous tes capacités, notre Père. Donne-nous ta grâce, notre Père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur la vie de tes enfants qui aujourd'hui se présentent à toi pour devenir des acteurs, pour participer à l'évolution de ton œuvre, pour participer à l'évolution, à l'extension de ton royaume, Seigneur. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta nation, demandant la grâce de Dieu sur la nation dans laquelle tu es. Parce que si nous sommes en paix, notre paix dépend de la nation dans laquelle nous sommes. Prions. Seigneur, nous prions que tu bénisses nos nations. Seigneur, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour le Bénin, pour le Sénégal, pour le Mali. Partout où tes enfants sont ce matin, nous prions pour nos nations. Nous déclarons, Père, que tu es le Dieu de nos nations. Père, parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons que tu sois le Dieu de nos nations pour installer ta grâce. Donner ta paix, Seigneur. Donner ta grâce, ta bénédiction. Contrôler nos dirigeants. Les conduire dans les bonnes voies, Seigneur. Leur faire prendre de bonnes décisions, Éternel Dieu de grâce. Accompagne-les dans les décisions qu'ils prennent, Seigneur. Pour qu'ils prennent les meilleures décisions qu'il faut. Étends ta main dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Bénis ces nations. Bénis ces chefs d'État. Bénis ces autorités, Seigneur. Tous ceux qui décident pour la bonne marche de nos nations. Étends ta main, Éternel Dieu de grâce. Et bénis tes nations. Que, Seigneur, l'évangile, Seigneur, s'étende aussi dans nos nations. Parce que c'est toi seul qui peux, dans nos cœurs, à travers nos cœurs, donner la paix et la sécurité dans nos nations. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci de bénir cette journée. Accompagne tes enfants pendant qu'ils se mettent en route pour aller vaquer aux occupations que tu leur as données. Parce que tu as dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et ils s'en vont se mettre en activité, Seigneur. Je veux que tu bénisses leurs activités au nom de Jésus. Que tu leur donnes de prospérer, de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. D'être excellents, de grandir dans ce qu'ils sont en train de faire. D'apprendre de nouvelles choses, Père éternel. Et de vivre heureux parce que tu leur donnes le salaire de leur activité. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, que ces personnes qui n'étaient pas payées soient payées maintenant au nom de Jésus. Père, débloque leur salaire. Il y a des gens qui travaillent avec leur cœur, dont les salaires sont bloqués. Je prie que tu débloques ces salaires au nom de Jésus. Que tu commences à ouvrir des portes pour que tes enfants puissent prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille, Seigneur Dieu. Étends ta main, délivre tes enfants, Seigneur, de ces blocages et que leur salaire soit débloqué et qu'ils puissent entrer en possession, Seigneur, de ces choses qui sont encore cachées, enfouies, loin d'eux, Seigneur, et récompense leurs efforts. Parce que tu as dit que c'est là sur notre visage que nous allons manger. Tes enfants s'en vont pour transpirer. Donne-leur ta grâce. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Si vous venez de nous prendre en marche, nous avons lu notre méditation aujourd'hui, c'est porté sur Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Non, au verset 9, pardon. Et nous avons juste dit que le Seigneur donne l'occasion de nous repentir, de revenir à lui pour que nous puissions redevenir ses enfants et bénéficier de ses grâces. Parce qu'un temps viendra où ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Aujourd'hui, tu peux donner toutes les raisons que tu veux, tous les arguments pour ne pas suivre le Seigneur, parce que des gens se sentent trop intelligents, trop riches, trop bons pour servir le Seigneur. Peut-être qu'on t'avait dit que tu dois venir au Seigneur pour être riche et tu es déjà riche, donc tu n'as plus besoin de venir au Seigneur. Mais on ne vient pas au Seigneur juste pour être riche. Le Seigneur ne nous donne pas de richesse en réalité. Il nous reconnecte à lui, il nous fait redevenir ses enfants. Il nous fait rebénéficier de sa grâce pour que nous puissions avoir accès d'abord au salut. Parce que la Bible ne dirait pas à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme, si c'était juste pour nous donner des richesses. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te soit communiquée en grande quantité. Tu veux rester en contact avec nous, tu veux qu'on prie pour toi.
Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez-nous par WhatsApp. Et visitez aussi notre page Facebook Priez sans cesse. Laissez-y vos messages. Nous ferons fort de les récupérer et de prier pour vous. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur YouTube pour ceux qui veulent revisiter nos émissions, nos programmes de prière et se reconnecter à la grâce. Et sachez que nous devons tous être acteurs de l'Évangile. Le monde est en train d'aller en péril et nous devons être des acteurs de la propagation de l'Évangile sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Gardez le sourire et la foi et surtout n'oubliez pas en journée de prendre la parole de Dieu et de la lire. Et j'aime bien ce verset de Josué chapitre 1 verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Réussir dans tes entreprises, c'est le secret. C'est la connexion avec la parole de Dieu qui te donne les orientations qu'il faut. Bonne journée et à bientôt. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.